Nagi doit-il tuer Ryo? Bon, quand je dis tuer, ce n'est pas tuer pour de vrai. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais le chapitre 295 prouve bien que ce cher Agi avait raison. Nagi doit se séparer de Ryo s'il veut espérer une nouvelle impulsion. Attention, spoiler. Ok, c'est bon, il a rien. J'aspirais la version premium de Ryo, celle qui balance des passes D sous Métavision. À la place, j'ai la version d'essai, celle qui choisit de passer par la petite porte. Ryo compte bien augmenter sa valeur marchande avec prudence et calcul. Ok, c'est bien beau tout ça, mec. Sauf que là, c'est le dernier match du Moonshine. Donc bon. En vrai, je le comprends. Il a peur de se retrouver dans la zone rouge. Si c'était le cas, il pleurait comme Igaguro. Mais je crains que sa stratégie purement safe desserve Nagi. Alors oui. Pour l'instant, il suit le plan que vous avez conseillé. Mais ce n'est pas ça l'impulsion que Nagi espère. Ce n'est pas ça qui fera de lui le meilleur joueur du monde. En lisant le spin-off, on comprend que son ego est bien plus complexe que ce qu'il montre sporadiquement dans la série principale. Il suffit de voir le dernier but qu'il s'est imposé face à l'équipe de Karasu et Otoya. Ryo était censé se tenir enfin à ses côtés et lui offrir davantage d'options. Là, il retombe dans ses travers. Plutôt que d'inspirer Nagi, il brille toute sa créativité. Agi avait raison, je le dis pour la deuxième fois. En même temps, personne m'écoute ici, donc... Et donc, ce genre de jeu monotone ne va allumer aucune étincelle. Tu vois une étincelle dans son regard là? Y a que dalle qui vit là-dedans. Je vois un gars qui se dit c'est ça ton idée frérot? À partir de maintenant, l'auteur peut donner deux options au duo. Il peut faire fonctionner le plan de Ryo, qui sera de créer 2 occasions de but safe pour Nagi. En tout, ça ferait 4 passes décisives pour Ryo et 3 buts pour Nagi. Avec ça, ils seront sur la liste des 23 joueurs. Si c'est le cas, je trouverais ça médiocre. T'as raison, c'est faible. Mais bon, Kaneshiro, tu connais. Ou alors, il peut choisir, j'espère, de donner enfin à Nagi, je dis bien enfin, l'occasion d'aller au bout de l'évolution que lui proposaient Agi et Chris, à savoir passer d'un Nagi passif qui attend la passe à un Nagi actif qui provoque les passes pour son idéal. Un joueur qui laisse parler son imagination et sa créativité. Pour cela, Ryo doit accepter de laisser Nagi s'exprimer et arrêter de lui dicter ses actions. Il avait déjà fait le coup face au PXG, puis face au Weber. Et on a vu le résultat. Nagi doit tuer son binôme. Nagi doit se tuer lui-même. Nagi doit tuer le Nagi attentiste et donner vie au Nagi actif. Oui, j'ai répété Nagi 5 fois. C'est peut-être la raison pour laquelle ce chapitre commence par un flashback, après tout, un peu comme un dernier au revoir. Nagi n'a pas besoin d'un triplé pour se replacer. Ce qui peut le sauver, à mon sens, ce ne sont pas 2 caviars périmés de Ryo pour 2 buts mid, mais un but maîtrisé dont il aura la formule et qui utilisera pleinement ses capacités. Ce n'est que comme ça qu'il reviendra d'entre les morts. D'ailleurs, si le fameux Messi Daomori dont tout le monde me parle depuis des années n'est pas impliqué sur au moins l'un des 2 prochains buts, et surtout sur le but d'un Nagi actif, ce sera mort pour le joueur. Ce n'est pas que sa prime à 3 millions qu'il ira quelque part. Bon, alors,